Bonjour à vous, si vous nous rejoignez sur l'antenne de la MBC Priorité au direct, nous sommes ce matin en la cathédrale Saint-Louis IX à Port-Louis. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Louis, roi de France, patron du diocèse et de la cité de Port-Louis. Et comme il est de coutume, une messe est célébrée ce matin. Pour vous accompagner ce matin, Rodney, avec toute l'équipe de l'MBC, c'est l'orchestre de la police qui va ouvrir cette célébration avec la marche pontificale, l'hymne de la Cité-État du Vatican, siège de l'Église catholique à Maurice. Tout de suite, cette célébration de la Saint-Louis avec cette foule rassemblée, église comble ce matin pour cette célébration de la Saint-Louis. La messe ce matin présidée par le cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis, diocèse qui a donc pour saint patron Saint-Louis. Et nous commémorons aussi d'une certaine manière les fondations de l'Église ici à Maurice. Monseigneur Maurice Piat qui est entouré ce matin des membres du clergé, les prêtres, et présence aussi des prêtres internationaux, des prêtres qui sont en mission à Maurice, également des membres de la délégation des équipes du Rosaire qui sont là ce matin, des frères dominicains. Souligne aussi la présence du modérateur de l'église presbytérienne, le pasteur David White, puisque cette messe a aussi pour vocation une ouverture, non seulement sur la société, mais aussi avec les autres religions. L'Esprit de Dieu repose sur moi, il m'a consacré par l'onction. Avec la chorale, nous chantons. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne de Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. Encense l'autel en signe de respect, cet autel où sera donc tout à l'heure
consacrés. Le pain et le vin seront donc consacrés, le pain et le vin. Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. Le cardinal Maurice Piat J'exulte de joie retrouvera par la suite en sa Dieu. cathèdre. Dans la cathédrale de Saint-Louis, eh bien, il y a un espace où nous retrouvons le siège de l'évêque. Et cette cathédrale est celle de Monseigneur Maurice Piat. Il est de tradition que l'évêque du lieu ait une cathédrale. Et c'est cette cathédrale Saint-Louis donc qui est le chef-lieu du diocèse de Port-Louis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à la cathédrale, chers frères et sœurs, pour la fête de Saint-Louis, le patron de notre diocèse, mais aussi pour la fête de la cité de Port-Louis. Je salue spécialement M. Vayapouri, Acting President de la République de l'île Maurice, l'honorable Pravin Jugnauth, Premier ministre, Sa Seigneurie M. Daniel Laurent, Lord Mayor de Port-Louis, l'honorable M. Luc Xavier Duval, leader de l'opposition, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique. Nous sommes réunis, chers frères et sœurs, surtout pour prier pour notre pays, notre patrie. Nous avons à cœur que son développement économique ne serve pas seulement à enrichir quelques-uns, mais serve vraiment au développement humain de tous nos citoyens. L'Église veut vraiment se mettre au service de notre pays. Et pour cela, elle défend non pas les intérêts d'une seule communauté, mais elle défend la justice pour tous, car cette justice est le socle sur lequel repose la paix sociale. Cependant, nous reconnaissons que dans ce service, nous, l'Église, nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin du pardon et de la miséricorde du Seigneur. C'est pourquoi nous commençons notre Eucharistie en reconnaissant nos péchés et en demandant pardon au Seigneur. Nous sommes
fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Reconnaissant pour ce pardon que nous recevons, nous chantons maintenant de gloire à Dieu. La gloire plie là-haut dans les ciels, la gloire pour bon Dieu. La mélo, la terre pour les hommes qui vont être contents. La gloire plie là-haut dans les ciels, la gloire pour bon Dieu. La mélo, la terre pour les hommes qui vont être contents. La gloire est toi, Seigneur. Nous aussi bénis toi. Nous bénis pour adorer toi. Et la grâce te grandeur. La gloire plie là-haut dans les ciels, la gloire pour mon Dieu. La vélo, la terre pour les hommes qui vont être contents. La gloire plie là-haut dans les ciels, la gloire pour mon Dieu. La vélo, la terre pour les hommes qui vont être contents. Seigneur de les rois des ciels, et sauvez-nous la terre. Le bénis à nous, mon Dieu, qui efface de nous péchés. La gloire plie là-haut dans les ciels, la gloire pour mon Dieu. La vélo, la terre pour les hommes qui vont être contents. La gloire plie là-haut dans les ciels, la gloire pour mon Dieu. La vélo, la terre pour les hommes qui vont être contents. Jésus-Christ, tous ces saints, et puis là-haut dans les ciels, ensemble arrive l'Esprit Saint, avec mon Dieu nous papa. La gloire plie là-haut dans les ciels, la gloire pour mon Dieu. La vélo, la terre pour les hommes qui vont être contents. La gloire plie là-haut dans les ciels, la gloire pour mon Dieu. La vélo, la terre pour les hommes qui vont être contents. La gloire plie là-haut dans les ciels, la gloire pour mon Dieu. La vélo, la terre pour les hommes qui vont être contents. La gloire plie là-haut dans les ciels, la gloire pour mon Dieu. La vélo, la terre pour les hommes qui vont être contents. Prions ensemble. Seigneur, tu as appelé Saint Louis de la charge d'un royaume terrestre à la gloire du royaume des cieux. Accorde-nous par son intercession de travailler à la venue de ton règne en accomplissant nos tâches temporelles. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Au moment de la liturgie de la parole, Dieu nous parle par la bouche des prophètes et le Christ, Verbe fait chair. Nous allons écouter une parole du livre du prophète Isaïe. Je rappelle que nous sommes dans la cathédrale Saint-Louis à l'occasion de la fête du patron de notre diocèse et de la cité. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit: ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert,
des fleuves dans les lieux arides. Parole du Seigneur. En réponse à cette parole, le psaume nous est proposé. Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut, notre chant du psaume. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre. Et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Après ces lectures, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alléluia, 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 Alléluia. Louez Dieu depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le pour tous ses anges, louez-le toutes ses armées. Alléluia, 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 Alléluia. C'est le diacre Lindsay Lapoule, ordonné cette année, qui va proclamer l'évangile ce matin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le livre de la parole est encensé par le diacre en signe de respect. Cette parole, c'est Dieu lui-même, Verbe fait chair, qui s'adresse à nous, le Christ. Les pharisiens allaient à tenir conseil afin de prendre au piège en faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire « Maître,
Nous savons que tu es franc et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? Mais Jésus, s'apercevant de leur malice, dit: Hypocrite, pourquoi m'étendez-vous un piège? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer le tribut. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent: De César. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À ces mots, ils furent tous étonnés, et le laissant, ils s'en allèrent. Acclamons cette parole de Dieu. C'était l'évangile proclamé par le diacre Lindsay Lapoule. À présent, nous allons entendre le commentaire sur cet évangile et c'est le père Gérard Sullivan, le vicaire général du diocèse de Port-Louis, collaborateur du cardinal Maurice Piat, qui va commenter ce texte que nous venons d'entendre. C'est une tradition pour la Saint-Louis que ce soit un membre du clergé, ce n'est pas l'évêque qui commente l'évangile. Nous écoutons le père Gérard Sullivan. Il y a quelques semaines de cela, je suis rentré d'un voyage, d'un pèlerinage en Europe, sur les pas de Saint-Paul. Et à mon arrivée, j'ai eu la surprise d'apprendre que j'avais été désigné APSL, appelé à prendre la parole pour la Saint-Louis. Ce n'est pas une tâche très convoitée, je dois vous dire. On m'avait dit, oui, je pense que c'est probablement désigné par l'Esprit Saint, sans doute que mon évêque et mes collègues ont eu cette bonne idée. Alors depuis, je me suis préparé à cette rencontre avec vous, mais pour me préparer, j'ai eu la chance d'avoir, par la même occasion, d'avoir découvert une prière que je me redis très souvent chaque matin. Et ce sont les paroles d'un évêque qui m'ont beaucoup touché. Et je voudrais commencer à vous parler en partageant avec vous cette prière ce matin. Oui, Seigneur Jésus, je viens t'offrir cette nouvelle occasion de rencontre. Je l'accueille comme un don de Dieu notre Père, dans la foi en son amour et sa miséricorde. Aujourd'hui, ouvre mes yeux à la beauté de la création, à la bonté des personnes que je rencontrerai, que je sache voir les gestes d'amitié et d'entraide, ainsi que les initiatives de justice et de paix. Aujourd'hui, ouvre mes mains dans l'accueil et dans le partage, afin que la bienveillance et la miséricorde soient victorieuses dans ma vie comme elles l'ont été dans la tienne. Aujourd'hui, ouvre mes yeux, ouvre mes lèvres pour que je prononce des paroles vraies, encourageantes, qui favorisent
la compréhension mutuelle et la réconciliation. Aujourd'hui, ouvre mon cœur aux pensées qui bénissent et qui apportent réconfort et soutien aux personnes qui souffrent, comme à celles qui sont tentées de désespérer. Libère-moi de toute pensée malveillante, de tout mépris des autres. Oui, Seigneur, aujourd'hui, renouvelle en nous ici le don de ton Esprit Saint, qu'il nous apporte lumière et force, afin que nous avancions dans la paix et dans la joie, sous le regard aimant de Dieu notre Père. Voilà cette prière que je ne cesse de me redire chaque matin pour commencer ma journée, qui m'apporte, je dois dire, beaucoup d'apaisement face à un peu l'appréhension d'être là avec vous aujourd'hui pour parler. Venir vous parler en ce jour de la fête de la Saint-Louis, c'est aussi une étonnante coïncidence. Nous venons célébrer, nous venons faire mémoire d'un roi qui, il y a un petit peu plus de 800 ans de cela, a voulu régner, gouverner son peuple, devenir roi en ayant comme précaution principale la paix et la justice. Son souci principal, c'était cela. Et grâce à lui, petit à petit, les choses se sont mises en place. Il est passé à une nouvelle manière de gouverner. Au Moyen-Âge, vous imaginez au XIIIe siècle, il y a 800 ans de cela. Ce qui me frappe dans la manière d'agir de ce roi, c'est qu'il était très soucieux de bien définir les territoires. À cette époque-là, il y avait une très grande influence dans l'Église avec le pape et l'Empire romain germanique d'un côté, les politiciens du côté de l'Allemagne, et tout ça qui gérait un petit peu les différents gouvernements, les différents pays. Et Saint-Louis, très tôt, a voulu bien mettre les choses au clair. Que chacun soit bien à sa place, que chacun assume sa responsabilité, et cependant qu'on puisse se rencontrer pour affronter les problèmes de l'époque. Toujours sur cette toile de fond, l'aspiration à la justice et à la paix. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y a quelques années de cela, dans une certaine concertation entre les responsables politiques de notre pays et les responsables du diocèse, il y a eu un échange qui a abouti à quelque chose de très symbolique et de très intéressant. Jusqu'à ce moment-là, les responsables étaient là. Et depuis quelques années maintenant, ils sont là devant nous. Vous êtes là devant moi. Mais ce qui m'intéresse beaucoup ce matin, c'est que ce qui nous sépare est une table de communion. J'aime beaucoup cette idée. On peut être chacun dans nos places, sur nos territoires, dans nos espaces respectifs, mais comment nous pouvons faire pour être en communion, pour travailler de concert les uns avec les autres? Parce que les défis de notre monde d'aujourd'hui sont immenses. Et comme l'a évoqué l'évêque tout à l'heure, personne n'est là pour donner la leçon les uns aux autres. Nous avons l'impression que tant bien que mal, nous sommes confrontés à ces immenses défis et nous nous rendons bien compte que tout seuls, nous n'y arrivons pas. Au moment où je revenais d'Europe pour m'entendre dire que j'avais été désigné à PSL, je sortais de cet endroit où les immensités des défis, la migration, ces grands pays d'Europe dits développés, complètement dépassés par les problèmes du jour,
par les crises financières, par ces problèmes de migration qui causent tellement de problèmes où tout le monde semble dépassé. Quels que soient les politiciens, quelle que soit la politique mise en place, on semble dépassé. À ce moment-là, je revenais, il y avait à cette époque-là, vous savez, ce fameux bateau, l'Aquarius, là, qui se baladait de port en port en Europe, on repoussait ces pauvres gens qui venaient pour survivre. Ces grandes puissances ne sachant plus comment faire, dépassées. Tout le monde semble dépassé. La crise financière, la gestion financière pose beaucoup de problèmes. Nous étions revenus, nous avons rencontré un prédicateur, un prêtre qui était très impliqué en Suisse dans la réflexion concernant les finances. Et il avait cette phrase: malgré les menaces précédentes, les alertes qui ont été données sur le plan, sur la manière de gérer les finances dans le monde d'aujourd'hui, les leçons ne sont pas prises. On a l'impression qu'on a mis en place un système que nous ne savons plus arrêter. Il avait dit, après the fall of the wall of Berlin, après la chute du mur de Berlin, maintenant c'est Wall Street qui doit tomber. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes donc comme tous dépassés par les problèmes de migration, par les problèmes d'écologie, par les problèmes des finances. Et puis à l'île Maurice aussi, nous sommes confrontés à nos problèmes. Je suis arrivé à ce moment où il y avait eu les manifestations et contre-manifestations sur la place d'Armes. Et puis depuis, on essaie chacun à notre manière d'essayer de mettre de l'ordre. On nous parle de Rotin-Bazar, on nous parle d'affirmative action. Chacun à sa manière essaye d'affronter les problèmes du jour. Mes frères et mes sœurs, on ne va pas y arriver tout seul. On ne va pas y arriver tout seul. Alors cette table de communion, elle est bien symbole pour nous. Il y avait deux symboles dans la vie de Saint-Louis. D'abord, il avait réformé le sens justement de la justice, du droit, pour donner accès aux plus humbles et aux plus pauvres. Et après avoir mis en place toute cette nouvelle manière de rendre justice, il allait rendre justice sous un chêne, sous un arbre. Ici, nous avons le flamboyant où nous pouvons rendre justice, mais peu importe. Pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette table de communion. Si nous pouvions nous asseoir les uns les autres à des tables de communion et de dialogue. Nous ne sommes plus là, ce n'est plus le temps de nous faire la leçon les uns aux autres. Avoir l'humilité de comprendre que qui que nous soyons, quelles que soient les forces que nous mettrons en place, quelles que soient nos intelligences spirituelles ou politiques, l'intelligence du cœur ou l'intelligence de l'esprit, de la tête, ou les stratégies politiques de toutes sortes, nous n'y arriverons pas tout seuls. Alors tant mieux s'il y a autour de nous de plus en plus humblement des petites initiatives qui sont prises de part et d'autre par des groupes, par des gens, par des ONG. Mais je pense que parallèlement à tout cela, il nous faut avoir l'honnêteté, l'humilité de reconnaître que d'aucune manière, aucune force politique qu'elle soit, aucune force spirituelle qu'elle soit, que ce soit du côté de l'Église, que ce soit du côté de l'État, que nous soyons ensemble autour des tables de communion, un peu à la manière de Saint-Louis, pour affronter les questions d'aujourd'hui. Voilà ma prière, voilà mon souhait pour nous tous. En ce moment où nous fêtons, où nous portons dans notre cœur la prière pour le diocèse et pour tout le pays en général. Amen. C'était le discours du Père Gérard Sullivan, son homélie à l'occasion de cette messe de la Saint-Louis, empreint de grands messages de communion, de collaboration, de fraternité. Le moment est venu de présenter à Dieu, notre Père, toutes les intentions de prière qui montent dans nos cœurs en cette fête de la Saint-Louis. C'est Alain Janot, Georgette Favori et le pasteur David White qui vont exprimer les prières. Centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants vivent dans la précarité des déplacements, loin d'une habitation stable, exposés aux intempéries,
à l'incompréhension dans des conditions sanitaires déplorables. Migrants, exilés, travailleurs étrangers, squatteurs. Prions pour que des politiques d'accueil et de logement soient mises en place pour que la dignité de ces personnes soit promue et respectée. I'm going to read a prayer from Pope Francis and make it ours today. All-powerful God, you are present in the whole universe and in the smallest of your creatures. You embrace with your tenderness all that exists. Pour out upon us the power of your love that we may protect life and beauty. Fill us with peace, that we may live as brothers and sisters, harming no one. O God of the poor, help us to rescue the abandoned and forgotten of this earth, so precious in your eyes. Bring healing to our lives, that we may protect the world and not prey on it, that we may sow beauty, not pollution and destruction. Touch our hearts. Touch the hearts of those who look only for gain at the expense of the poor and the earth. Teach us to discover the worth of each thing, to be filled with awe and contemplation, to recognize that we are profoundly united with every creature as we journey towards your infinite light. We thank you for being with us each day. Encourage us, we pray, in our struggle for justice, love, and peace. Amen. Le manque de respect paiera nous ban la route de plus en plus dangereux. Stress et la tendance augmente violence. Bon Dieu papa, faire qui comme Saint-Louis nous transmettre ban valeur comme respect, partage, patience. Pas seulement dans parole, mais aussi dans l'action. Les là, nous sommes capables de contrôler la collision et protéger la ville au lari. À nous prier. Dieu notre Père, tu as entendu la prière de tes enfants. Écoute aussi toutes les prières qui montent du fond du cœur de toutes les personnes qui sont dans l'Église ici ce matin. Apprends-nous à nous approcher de toi avec une grande confiance et donne-nous ce qu'il faut pour suivre ton chemin et bâtir un monde où règne la justice et la paix. Te le demandons par Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne
pour les siècles des siècles. À ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes en direct de la cathédrale Saint-Louis IX à Port-Louis à l'occasion de cette messe de la Saint-Louis. Nous arrivons dans cette messe pour celles et ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont autrement croyants. Eh bien, nous arrivons au moment de l'offertoire, les offrandes portées par des laïcs, religieux, religieuses. Les personnalités de tous bords vont être portées à l'autel et seront consacrés pendant la prière eucharistique pour devenir corps et sang du Christ. Avec ces offrandes, offrons ce qui nous habite, nos joies, nos peines et aussi nos espérances. Comme l'a rappelé le Père Sullivan, nous devons justement être facteurs de paix, être des artisans de paix qui favorisent la communion. Tout seuls ne n'y arriveront pas. Eh bien, implorons la miséricorde de Dieu. Et je souligne que nous sommes en communion avec Dublin, en Irlande, en ce week-end, puisque le pape François y est présent pour la 9e rencontre mondiale des familles qui se déroule donc dans la capitale irlandaise. Le pape François qui rappelle que la famille est le berceau de l'amour, du pardon et de l'espérance, c'est ce qu'il disait dans un tweet posté avant son déplacement pour la capitale irlandaise. Nous ferons aussi les grands projets, les grands chantiers de notre pays sur le front de la paix sociale et bien sûr nous pensons à toutes les composantes de la République et en particulier, comme vous le savez, le 3 septembre prochain, bien, il y aura devant les instances des Nations Unies l'appel concernant les Chagos. Nous confions bien évidemment ce projet qui sera défendu par l'État et bien à la miséricorde de Dieu. Le cardinal Maurice Piat à l'autel pour accueillir les offrandes. C'est une scène très spéciale avec un relief assez nouveau puisqu'il y a eu beaucoup de nouveautés dans notre diocèse cette année avec l'ordination des diacres que vous avez suivi. Également l'ordination d'un nouveau prêtre, le Père Youdesh, qui a été ordonné prêtre le 22 juillet dernier. Et bien c'est sa première Saint-Louis. Il est de tradition chaque année en la Saint-Louis de prier pour la République et pour la cité de Port-Louis. Beaucoup de dignitaires présents, le président de la République, le chef du gouvernement, le leader de l'opposition, membres du gouvernement, des officiels, des ambassadeurs qui sont là rassemblés dans cette cathédrale Saint-Louis qui, au cœur de cette cité magnifique, est témoin des pages importantes de l'histoire du pays. Les offrandes sont encensées par le cardinal. En signe de respect, l'encens, c'est cette prière qui monte vers le ciel.
Nous pensons bien évidemment à celles et ceux qui sont sur leur lit d'hôpitaux, dans les prisons, très nombreux à nous écouter. Nous arrivons au moment de la liturgie eucharistique. Nous n'allons pas commenter ce moment pour vous laisser méditer, prier, tandis que l'Assemblée se lève pour ce moment important de la messe. Le cœur faire mémoire de la mort et la résurrection du Christ, le sacrifice pour le salut des hommes. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, tu as rendu Saint Louis admirable sur la terre et tu l'as glorifié dans le ciel. Fais que nous brûlions comme lui de ton amour quand nous prenons place autour de l'autel pour t'offrir le sacrifice rédempteur. Te le demandons par Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule, leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Mon Dieu vrai même saint, mon Dieu vrai même grand, et il pose ce nom. L'univers bouillit, les cieux et la terre remplis, avec sous la gloire nous crier. Nous chanter. Bon Dieu vrai même saint, bon Dieu vrai même saint, bon Dieu vrai même grand, et il pose ce nom. L'univers poli, adresse avec nous par l'intermédiaire des écrits, nous crier. Nous chanter. Saisis te bénis, bon Dieu vrai même saint, bon Dieu vrai même grand, et il pose ce nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'évêque de Rome, et notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons avec une grande confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. À toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et en cette messe de la Saint-Louis, nous pouvons échanger un geste de paix avec celles et ceux qui nous entourent ici. Eh bien, les fidèles s'échangent justement ce geste de paix. Le Seigneur a dit « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Et ce moment est un moment très spécial dans la messe puisqu'il y a beaucoup de journalistes présents qui veulent immortaliser bien sûr cet échange. Et le cardinal Maurice Piat, à l'instant même, qui échange la paix avec l'Or-Maire de la capitale, le président de la République, le chef du gouvernement et les membres du gouvernement. On traverse la nef centrale et salue le leader de l'opposition, de même que les diplomates rassemblés ce matin. Avec le cardinal, le modérateur de l'église presbytérienne, David White. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Nous sommes ce matin en la cathédrale Saint-Louis à Port-Louis pour vous apporter cette messe, célébration spéciale dans la fête de Saint-Louis, qui fut un roi de France, l'Ancien Régime, puisque maintenant la France est une république. Eh bien, au temps de la monarchie au XIIIe siècle précisément, eh bien, a régné ce roi capétien, qui fut issu
d'une famille très chrétienne et qui a régné sur la France. Sa mère Blanche de Castille l'a élevé dans une ferveur débordante, sans limite, avec une éducation chrétienne très rigoureuse. Le roi, lui, quand il prend la charge du royaume de France, veut instaurer un royaume pacifié, un royaume de justice, pétri par son désir de servir, pétri par sa foi. Eh bien, il va apporter de nombreuses réformes dans la France de l'époque, allant jusqu'à faire un grand changement au niveau de la gestion. Il va instaurer une justice sans précédent avec cette fameuse image de ce roi, lui, rendant la justice sous le chêne. C'est son symbole, cette arme magnifique, eh bien, elle rendait justice. Il a aussi réformé la justice, justement, et les expressions comme la Cour suprême, eh bien, cette tradition remonte à Saint-Louis. Saint-Louis fut aussi un grand bâtisseur d'abbayes, de monastères, mais pas seulement. Il a aussi encouragé la mise en place des universités pour offrir au peuple de l'époque une grande éducation. Et cela continue. Saint-Louis qui mourra en croisade, puisqu'il a, avec d'autres royaumes, fait cette grande croisade, marche vers Jérusalem pour défendre cette ville sainte. Eh bien, il mourra en trajet et son corps sera ramené en France. Et par la suite, à la demande de Philippe le Bel, petit-fils de Louis IX, eh bien, Saint-Louis sera donc canonisé. Aujourd'hui, nous fêtons en même temps que le saint patron de la capitale, Port-Louis, la fête de la cité. Nous nous rappelons que justement, nous sommes tous appelés à servir, que nous soyons église, que nous soyons autorité civile, État, eh bien nous sommes là au service du peuple. C'est ce qu'a rappelé le cardinal Maurice Piat dans sa lettre pastorale adressée aux jeunes. Maurice compte sur toi. Eh bien, il parle de la politique comme un service. Et cela a été repris par les différents papes. Le pape Paul VI notamment, qui parle de la politique comme la plus haute forme de charité. Et le pape François, actuel évêque de Rome, a à maintes occasions rappelé justement le besoin de redonner sa dignité à la politique et rappeler que les chrétiens sont appelés à s'intéresser à la politique, même si l'Église ne s'implique pas, mais les chrétiens peuvent le faire. Je disais que nous sommes en communion avec Rome, avec Dublin en Irlande, où se déroule, comme vous le savez, le rassemblement des familles en Irlande. Depuis une semaine, eh bien, les familles du monde entier sont réunies pour réfléchir justement sur l'espérance, sur l'évangile de la famille comme source de joie, réfléchir sur l'exhortation apostolique du pape à Maurice Laetitia. Eh bien, nous portons les familles mauriciennes également dans nos prières, puisque ce sont les familles qui vont apporter justement la paix. La paix dans la famille, c'est la paix dans le pays, paix dans la société, paix dans le monde. Worship you with all
Je propose une prière, celle de Saint Louis, roi de France. Ô Dieu, l'être des êtres qui êtes mon Dieu, prosterné devant votre divine majesté, je vous adore et je vous aime. Daignez accepter l'offrande que je vous fais de toutes mes pensées, de toutes mes paroles et de toutes mes actions. Je me propose d'agir aujourd'hui et toujours pour votre amour, pour votre gloire, pour accomplir votre sainte volonté, pour vous servir, vous louer et vous bénir, pour satisfaire à votre justice, pour le soulagement des âmes du purgatoire, pour obtenir aux pécheurs la grâce d'une véritable conversion. Je désire faire tout en union aux intentions et aux dispositions contenues sur la terre tous les saints du ciel, l'auguste Vierge Marie et Jésus-Christ, mon Sauveur. Je voudrais pouvoir signer de mon sang la protestation que je vous fais en ce jour et la réitérer à tous les moments jusqu'à mon dernier soupir. Recevez, ô mon Dieu, l'hommage de mon cœur et de toutes ses affections, et daignez m'accorder la grâce de ne commettre aucun péché mortel au cours de ma vie, surtout en ce jour pendant lequel je désire gagner toutes les indulgences dont je serai capable. Je vous prie de me faire participant des fruits de toutes les messes qu'on célébrera et que toutes les bonnes œuvres qu'on fera servent à la conversion des pécheurs, tout dans l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, par amour pour Dieu. Saint Louis, roi de France. Prions encore le Seigneur. Dieu plein de bonté, tu as donné à Saint Louis un amour exemplaire pour les pauvres. Permets que, rénovés à la table eucharistique, nous sachions, comme lui, reconnaître et servir le Christ dans les plus déshérités de nos frères et sœurs. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La prière pour la République. Dieu éternel et tout-puissant, daigne combler notre pays de ton abondante bénédiction. Tu nous as donné à tous cette terre que nous avons héritée de nos pères. Rassemble-nous tous en paix au sein d'une même famille et garde-nous unis dans l'harmonie, la concorde et l'amour fraternel. Dans ta bonté, veille sur ceux qui sont en position d'autorité, dans leurs fonctions au service du public, guide leur intelligence et leur cœur, afin que tous dans ce pays puissent vivre en sécurité et en liberté et jouir d'une paix vraie et durable. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et nous arrivons à la fin de cette retransmission ici à la cathédrale Saint-Louis en cette fête du patron du diocèse et de la cité de Port-Louis.
Voilà les prêtres qui quittent le cœur de cette magnifique cathédrale Saint-Louis ce matin à l'issue de cette messe que nous avons eue avec comme mot la communion. C'est le mot qu'il faut sans cesse rappeler: communion, fraternité, collaboration. Seuls nous n'allons pas y arriver. Eh bien, ce sont les paroles du Père Sullivan et prions pour que justement cette politique importante dans la vie de tout pays, de tout système, eh bien, soit politique de service. Point final à cette célébration, merci de l'avoir suivi. Nous remercions la MBC qui a permis cette retransmission. Prochain direct le 8 septembre prochain à 20h30 pour le pèlerinage auprès du Père Laval. Retrouvez cette messe sur la page YouTube du studio.